Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique du matin numéro 9. Et dans cette rubrique, on va analyser la stratégie qui consiste à mettre quelqu'un au frigo, c'est-à-dire ne jouer. La stratégie consiste à ne jouer que sur l'un des deux joueurs en face, généralement un joueur qui a moins de niveau que son partenaire. Et on va voir les subtilités qu'il y a dans cette mise au frigo parce que il y a quand même des subtilités dans cette stratégie. Généralement, les personnes pensent qu'une mise au frigo, c'est jouer 100% des balles sur le joueur le plus mauvais en face. Alors que la stratégie optimale, quand on fait une mise au frigo, c'est de jouer 70% des balles sur le mauvais joueur et 30% des balles sur le meilleur joueur. Alors, j'aime pas utiliser mauvais ou meilleur, mais vous me comprenez quoi. L'un des deux joueurs qui est moins fort que l'autre va recevoir plus de balles. 70%, 30%. Pourquoi ? Pourquoi pas 0-100 ? Parce qu'au final, si on joue toutes les balles sur le joueur moins fort, et bien à un moment, il va s'attendre à recevoir la balle, il va prendre confiance s'il est bien motivé par son coéquipier, et le coéquipier le plus fort va commencer à pouvoir lire de plus en plus notre stratégie. Donc en fait, quand on joue 100% des balles sur l'un des deux joueurs, ça va, à la fin, ça peut nous retomber dessus. Pour peu que l'autre prenne confiance en face, le jeu va commencer à s'égaliser. Alors que la vraie tactique de la mise au frigo, c'est 70-30. C'est-à-dire que vous jouez les balles faciles. Les balles faciles. Il y a une balle facile qui vient sur vous, vous allez terminer le point. Toutes ces balles-là, vous les jouez, on va dire, sur le joueur qui est fort. Pour en fait, à chaque fois, lui envoyer quelques balles dessus, mais des balles tellement difficiles que il va louper. Donc en fait, c'est pour casser la confiance du joueur qui est fort. Pour lui dire, chaque balle que tu touches, on te fait rater. Donc c'est souvent des balles qui terminent le point. Comme ça, vraiment, vous mettez au fond le joueur qui est fort. Et il a commencé à se dire, putain, je ne touche pas une balle, et la seule balle que je touche, en plus, je me fais allumer. Donc là, le joueur fort ne pourra jamais commencer à monter en gamme. Et le joueur faible, il ne pourra jamais prendre confiance parce que sur les balles un peu difficiles que vous allez recevoir, vous jouerez sur le joueur faible et pas 100% des balles, et comme ça il ne s'attendra pas à recevoir la balle. Donc il sera aussi toujours dans une zone où il n'aura pas le temps de prendre confiance, et donc vous aurez deux joueurs en face de vous qui n'auront pas de confiance du tout parce qu'il y aura le meilleur qui se prendra une raclée sur chaque balle, qui touche, et l'autre qui n'aura pas le temps de prendre confiance et qui perdra aussi beaucoup de balles. Donc, une vraie mise au frigo, c'est du 70-30, généralement. Ou 80-20, ou 60-40, c'est vous qui voyez. Et à l'intérieur de cette mise au frigo, donc là, c'est la théorie globale, mais souvent aussi, on peut utiliser une mise au frigo sur des phases spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes en défense, vous décidez avec votre partenaire de mettre au frigo le meilleur smatcher. Quand vous êtes en attaque, vous mettez au frigo le meilleur contreur. Et souvent, la mise au frigo va être une stratégie sur aussi des phases de jeu, ou des points importants, ou des choses comme ça. Mais c'est des stratégies qu'il faut voir ensemble avec votre coéquipier. Et si les deux joueurs en face ont le même niveau, tentez quand même la mise au frigo sur l'un des deux joueurs. Pourquoi ? Parce que ça va mettre une pression importante sur l'un des deux joueurs. Même s'ils ont le même niveau, à un moment, si toutes les balles viennent sur vous, vous allez commencer à vous dire, mais en fait, pourquoi toutes les balles viennent sur moi ? C'est-à-dire que je suis moins bon. Donc, le joueur qui reçoit toutes les balles va commencer à se dire merde, c'est-à-dire qu'il pense que je suis moins bon. Et l'autre joueur qui ne reçoit pas une seule balle, il va commencer à se frustrer aussi. Donc, il va commencer à vouloir manger un peu du terrain de son coéquipier. Et là encore, vous allez avoir une équipe en face de vous qui va être psychologiquement un peu perdue. Donc, voilà la bonne manière de faire une mise au frigo. Stratégie qu'il faut utiliser en tournoi, mais en match amical, je vous conseille quand même de ne pas l'utiliser pour ne pas frustrer vos coéquipiers et amis. Voilà. Passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!